Non, non, mais moi, elle, quand je lui dis que je vais pas quitter Plein Désirable avec, elle me dit, c'est presque moi. I think in so there are things in different. La réduction des risques, c'est pas mon problème, ça m'intéresse beaucoup. J'étais venu avant la deuxième. Moi j'ai trouvé. Voilà, moi ça j'ai trouvé. Ouais. Et je cède sans plus attendre la parole à Patrick Delasselle, prescripteur historique et aussi président du RESAB, organisme de formation pour les médecins. Bon, je m'appelle Patrick Delasselle, je suis généraliste à Montpellier et président donc, de l'association qui organise en partie cette manifestation, le RESAB. 49 000 morts, 6 000 personnes concernées. Qu'est-ce qu'on fait ? On a créé ce réseau, bon, qui est une association, qui est un réseau national, parce que maintenant, c'est bien joli de faire des études, on a participé à Bacloville, c'est bien joli de faire ce type de réunion, mais maintenant, quel est notre but ? Le but ultime, je ne suis pas sûr que je le verrai, peut-être les plus jeunes d'entre vous, que chaque médecin généraliste dans sa clientèle, où qu'elle soit, à la campagne, à la montagne, en ville, puisse traiter ses propres patients par le baclofène en toute sécurité. Bon, on en est loin. Les chiffres du nombre de patients traités sont faibles, quelques dizaines, peut-être 100 ou 200 000 patients. On en est loin. Quand on fait une formation, on envoie 3000 courriers sur une ville, on a 30 réponses. Donc il faut agir. Et on est là pour se mobiliser. Juste pour savoir, parmi les personnes présentes, qui est médecin ici ? Bon, une majorité. Qui est pharmacien ? Bravo. Là, hein. Je pense que d'autres personnes sont des patients, des experts, des juristes, des psychologues, des infirmières. Qui est libéral ? Parce que c'est important. D'accord. Qui travaille uniquement dans un XAPA ou dans un centre d'addictologie. Voilà. Donc on a de ce point de vue-là tout un plan de travail par rapport à ça. Et le réseau que l'on a monté vise à avancer vers ce but ultime qui est l'accès aux soins. Je veux dire par là, il s'agit quand même de pouvoir permettre aux patients qui en ont besoin, aux personnes touchées par l'alcool, j'aime bien l'expression, qui en ont besoin, de l'avoir. Aujourd'hui, quand un patient vient voir son médecin traitant, ce qui est le cas le plus typique actuellement de l'accès, avec le livre d'Olivier Amezen ou celui de Renaud ou un article, il va voir son médecin. Dans un passé récent, le médecin disait « Ah non, non, le baclofène, c'est dangereux. Ah non, non, on peut mourir. » Enfin, il était dans la campagne que vous connaissez. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Les médecins disent « Je ne connais pas. » C'est déjà mieux. Et puis certains commencent à prescrire, ils se lancent. Mais dans le forum, Sylvie pourra le dire, la pratique de nos confrères généralistes, c'est pas génial. On voit de tout. On voit des prescriptions 9 comprimés par jour le premier jour. On voit des gens, des personnes, des médecins qui n'augmentent pas les traitements au-delà de 120, 150. Ils sont complètement pris là-dedans. Donc la formation est une chose tout à fait indispensable. La formation, c'est l'alliance aussi entre les patients et les médecins. Patients experts, dans nos formations, les patients sont présents. On a 1 ou 2 patients dans les groupes qui sont présents en tant que tels et on les présente comme patients experts. Et ça donne une qualité de relation fondamentale très importante, très appréciée par les médecins, qui d'un seul coup s'aperçoivent qu'on peut être touché par un problème d'alcool tout en ayant, je veux dire, un comportement normal. J'ai fait ça dans le temps avec les usagers de drogue. Amener un usager de drogue dans une formation de médecin, c'était rapidement travailler sur les représentations. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait dans les formations du baclofène, du RESAB. Voilà, donc quelques généralités sur notre réseau.
notre association, on a une association qui date d'il y a 3-4 ans. Ce sont les prescripteurs qu'on appelle Canal Historique qui l'ont fondé. Bon, maintenant, on est beaucoup plus nombreux. On a, comme toute association, un bureau. Et notre activité principale, c'est la formation. Donc, je vous engage. Est-ce que certains d'entre vous, ici, ont déjà fait les formations RESAB? Ah ben, il y en a pas mal, déjà. Bon, ça sert à quelque chose, donc. Vous pouvez dire comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu. Notre formation, notre format, c'est une journée. Le but, c'est un samedi en général. Le but, c'est lundi matin, le médecin qui au départ était réticent ou ignorant peut prescrire sa première prescription de baclofène. C'est le but. Tout est axé là-dessus. Et on travaille sur des situations cliniques simulées. On a deux experts, c'est Renaud et Philippe, qui viennent présenter le background du baclofène, et les patients experts présents dans les groupes qui répondent aux questions et qui sont, de ce point de vue-là, fondamentaux quand il s'agit de trancher un débat ou d'expliquer, et ça se passe très bien. On a couvert déjà plus de 20 villes en France, 800 médecins, 100 pharmaciens, donc ça marche bien, mais c'est rien par rapport aux besoins. Nos formations peuvent être au GDPC, c'est-à-dire parmi les libéraux. Les salariés d'Exapa peuvent venir, simplement, il faut faire une convention. Donc Monique, que vous connaissez là-haut, c'est elle qui s'en occupe. Les pharmaciens aussi sont présents. Et quand les pharmaciens sont présents, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a une relation de réseau, de binôme, de travail pluridisciplinaire qui se passe par rapport à ça. Les formations sont indemnisées quand on est à l'OGDPC. Et en 2017, alors l'OGDPC marche mal, aujourd'hui ça s'est arrêté. En 2017, on va vous envoyer en décembre, dans toutes les villes, dans une vingtaine de villes en France, des bulletins d'inscription pour pouvoir s'inscrire dès le départ. Et si vous êtes dans un XAPA, et si vous avez besoin d'y être, envie d'y être, il faut tout de suite prévenir votre directeur, de façon à ce que puisse faire les conventions, parce que c'est un système administratif un peu plus compliqué. Je propose aux patients, au forum patient, dans la problématique qui consiste à dire le patient qui a lu un livre, un article, et qui va voir son médecin, et devant le médecin qui dit « je ne connais pas », on peut lui proposer de s'inscrire à un e-learning que l'on a fait. À partir du 1er janvier, sauf ceux qui n'ont pas fait encore de formation, ça existe, ceux qu'on a déjà fait, c'est bloqué, le 1er janvier. Le patient peut arriver, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du forum, avec une petite carte ou un petit papier en disant au médecin, vous avez un e-learning, vous avez un lien direct sur la plateforme avec laquelle on a fait cet e-learning, qui présente pendant 3/4 d'heure une formation très complète sur l'ensemble du sujet, et qui va pousser le médecin à s'inscrire après dans une formation présentielle, parce que quand même, quelquefois, c'est quand même assez utile. Donc le schéma, le patient interroge son médecin qui se pose la question de la formation, on lui offre un outil de formation par rapport à ça, c'est ce schéma-là que l'on veut développer. Donc ça peut être une initiative importante qui permette d'augmenter le nombre de médecins formés, et ça c'est quand même un peu notre but. L'accès aux soins, si vous connaissez des patients qui cherchent un médecin, alors au départ, les patients faisaient 400 km pour nous voir. Maintenant, heureusement, on a, en association avec l'association Baclofène, on a un fichier commun qui permet de trouver par ville, presque toutes les villes, mais celles à qui on a peu de noms, on va les couvrir en 2017. Le but, c'est de pouvoir trouver un médecin qui est d'accord pour recevoir des patients. Le médecin, on lui demande d'avance. On a l'expérience des traitements de substitution où les médecins étaient très réticents parce qu'ils ne voulaient pas se développer une clientèle d'usagers sous traitement de substitution. C'est bien compréhensible. Là, les médecins sont volontaires et ils peuvent recevoir des patients. Et on a tout un protocole dans notre formation, des rapports avec le médecin traitant ou le psychiatre qui permet de ce point de vue-là de régler un peu les questions déontologiques et qui permet aux patients de trouver le médecin compétent. Parce que un des effets des formations, c'est aussi que les médecins, certains médecins disent « oh là là, c'est trop compliqué pour moi » et je l'adresse à un autre qui est plus compétent. Donc l'accès aux soins, c'est important. Le fait que les patients puissent avoir un médecin qui les écoute,
qui soient dans le système Baclofen et qui puissent les suivre, c'est aussi notre but. Voilà. Bon, ça, je fais un peu de pub. On a besoin d'adhésion. On est une association complètement indépendante de l'industrie pharmaceutique et de l'État. On a décidé de ne demander ni à aucune ARS, ni à aucune institution, à aucun laboratoire. On ne vit que de nos adhérents et de nos formations. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick, c'était bref, concis, précis.